300 migrants du bidonville de Calais. Dans la jungle de Calais. Bidonville de Calais. Sur les migrants À Calais. désengorgés Calais. Toujours la même mélodie, Calais et ses réfugiés, indissociables. Pourtant Calais, c'est 73 000 habitants, le premier port français de passagers, ou un taux de chômage de 25%. Autant de réalités délaissées par les médias nationaux. Comme chaque matin, à la conférence de rédaction du quotidien local Nord Littoral, on liste les sujets du jour. Pour demain, donc, on a le départ des bus. On a donc la rue de Beach. Où est-ce qu'on met le migrant décédé, l'accident de cette nuit? Et là aussi, l'actualité concernant les réfugiés occupe une place importante. Ok, en route. La presse nationale, on fait ces gros titres. Nous, même si on a travaillé dessus 6-7 mois avant, on en reparle parce qu'on se dit, si la presse nationale crée le buzz, on est obligé de suivre, quoi. La grosse actualité du jour, c'est ce départ de réfugiés. 300 d'entre eux vont quitter Calais pour rejoindre des centres d'accueil à travers la France. Ce sont des centres de vacances disponibles, des centres AFPA qui sont libres aussi. L'interview du sous-préfet réalisée, Lionel Gougelot, le correspondant d'Europe 1 dans le Nord, prépare son direct pour le journal de la mi-journée. Europe 1, 12h11. Lionel Gougelot, vous avez assisté à une opération d'évacuation massive. Près de 300 migrants ont accepté de quitter cette jungle. Effectivement, c'est avec un vrai soulagement qu'ils sont montés dans les bus, qu'ils ont laissé derrière eux donc l'enfer de cette jungle de Calais. C'est vraiment un des sujets les plus prégnants de l'actualité de la grande région Nord. Donc ça représente environ 3 ou 4 sujets par semaine. Au cœur de la question des migrants à Calais, la jungle comme les réfugiés ont eux-mêmes nommé le camp qu'ils occupent, un terme repris par une majorité de médias. 6 000 personnes s'entassent ici dans la jungle, près de Calais. Ils ont tous le même rêve, passer en Angleterre. Un bidonville de 18 hectares en périphérie de Calais, un véritable dédale dans lequel se perd Leila Quayle. Elle travaille pour le Bondi Blog et Libé.fr et elle a rendez-vous avec Christian Salomé. Bonjour. Bonjour, j'ai que 2 téléphones. Heureusement, j'ai que 2 mains. Président de l'association L'Auberge des migrants, il va accompagner Leila mais aussi une équipe de la chaîne parlementaire. Un guide indispensable pour ces journalistes. Il nous a fait visiter la jungle, nous a montré les différents quartiers, nous a expliqué un peu qui était là, qui étaient ces gens, ce qu'ils avaient fait, les différentes assos qui étaient sur place. Et effectivement, c'est un peu le fixeur. Il nous a permis de mieux comprendre comment était organisé ce camp, comment on pouvait approcher les gens. Il nous a donné quelques infos assez précieuses. Ce temps consacré aux médias, Christian Salomé l'espère bénéfique pour les réfugiés. Il y a énormément de journalistes, parfois plus de 50 dans la journée. Je pense que ça nous aide parce que le problème, il faut qu'il soit connu. Et c'est par les médias qu'il sera connu. Tout simplement, si on arrive à changer l'opinion publique, à ce moment-là, les politiques vont changer. Mais à quelques kilomètres de la jungle, beaucoup de Calaisiens sont lassés de la place donnée aux migrants dans les médias, loin de leurs préoccupations quotidiennes. On parle que des réfugiés à Calais, on parle que de ça. Il n'y a pas que les migrants à Calais, il y a quand même le chômage, il n'y a plus de métier, il n'y a plus d'usine, et la dentelle elle est terminée, ceci, cela. Moi j'aimerais qu'on parle de l'emploi sur Calais, quoi. La situation économique sur Calais. Plus on en parle, plus ça crée la sinistrose dans la ville. C'est l'heure du bouclage à Nord Littoral. Alain, tu regardes pour les photos de une de ce matin? Choix du titre, de la photo. Et une fois de plus, ce sont les migrants qui font la une. Ce sera le départ des 300 Soudanais vers d'autres destinations en France. C'est une positive pour eux, c'est une positive aussi pour Calais. C'est un bon signe, ça peut être un bon signe d'apaisement pour la population vis-à-vis d'une échéance électorale qui va arriver rapidement. Tiraillée entre l'actualité et l'attente des lecteurs, la fabrication du journal demande chaque jour le respect d'un subtil équilibre. On nous critique qu'on fait trop de réfugiés, trop de migrants. On essaye effectivement que les migrants ne prennent pas trop de place. Donc ils prennent 4 pages. Mais derrière, on a 8 pages, 8-9 pages sur Calais. Donc on essaye de trouver des sujets qui apportent une petite bouffée d'oxygène. Depuis le début de l'année, Nord Littoral a consacré 54 unes aux réfugiés. Mais à l'avenir, l'implantation du parc d'attractions, Heroic Land et l'extension du port pourraient donner à Calais une nouvelle image d'elle-même.